Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. La soumission des candidatures pour participer aux élections législatives de l'Arménie occidentale a commencé. Le programme La culture nationale à l'école devrait être mis en œuvre dans les centres éducatifs et communautaires ruraux d'Artsakh. Alarme sur les villages de Machkalachen et Sarouchen. Les Azerbaïdjanais entravent des labours d'automne. Défenseur des droits de l'homme, journaliste et éditeur Rakib Zarakolu à la mémoire de Zabel Yesayan, l'église de la Sainte Résurrection de Dersim est au bord de la destruction. Les travaux de restauration de la partie mémoriale de la maison musée de Vahan Terian ont commencé à Ganza, destruction d'anciens temples arméniens. Comme nous l'avons annoncé précédemment, le début de la soumission des candidatures pour participer aux élections de la troisième convocation de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale qui se tiendra en décembre 2023 a commencé. Nous vous présentons les premières candidates. Vrej Abrahamian, le premier candidat à avoir postulé à la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Jean Razarosyan, le deuxième candidat qui a demandé à la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale de participer à la campagne des élections législatives de 2023. Armenak Abrahamian, le troisième candidat qui a postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. L'Orchestre d'État de l'Orchestre national d'Artsakh poursuit le programme de leçons-concert intitulé La culture nationale à l'école. Le directeur artistique et chef d'orchestre Levon Sardarian a noté que le programme a été lancé au printemps de l'année en cours à l'initiative du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Artsakh. Le but du projet est d'initier la jeune génération aux instruments nationaux et à la musique classique. Beaucoup d'enfants ne sont pas familiers avec les instruments folkloriques. Grâce aux leçons-concert, ils voient à la fois les instruments folkloriques et découvert leur histoire et leurs caractéristiques d'interprétation, a déclaré Sardarian. Selon Sardarian, afin de mettre en œuvre le programme dans les écoles des villages, ils travailleront également avec les orchestres des maisons de la culture dans les régions de la République, en les aidant et en les soutenant dans la définition des opportunités. Les forces armées azerbaïdjanaises ont tiré dans plusieurs directions sur les positions de l'armée de défense ainsi que sur le tracteur effectuant des travaux agricoles dans les environs de Machkalachen dans la région de Martouni. Selon le rapport officiel, la partie arménienne n'a aucune perte. Récemment, les rapports de violation de cessez-le-feu sont presque quotidiens. Lernik Avanessian, chef de Machkalachen, estime que les Azerbaïdjanais veulent empêcher les semailles d'automne, les champs dans la direction desquelles les Azerbaïdjanais ont tiré appartenant au village de Sarouchen. Selon le chef de la communauté de Sarouchen, les positions des Azerbaïdjanais ne sont pas loin des champs, en ligne droite, de 800 mètres à 1 km. Gasparian dit que les Azerbaïdjanais ont également été actifs l'année dernière, encore une fois pendant la récolte d'automne. À l'occasion de l'événement culturel Zabel Yesayan Days, qui s'est tenu la semaine dernière à Hambourg, le défenseur des droits de l'homme, journaliste et éditeur Rakib Zarakolu a félicité les organisateurs de l'événement. À cette occasion, l'intellectuel a présenté les détails de la vie de Zabel Yesayan dans un long article dont nous présentons des extraits. Le 24 avril 1915, au début du génocide contre les Arméniens, Zabel Yesayan s'est non seulement sauvée elle-même d'une arrestation massive, mais elle a également aidé des intellectuels arméniens ainsi que de nombreuses personnes à fuir vers la Bulgarie. Elle a fait partie non seulement des Lumières arméniennes, mais aussi du soi-disant processus de démocratisation qui a conduit à la révolution constitutionnelle jeune turque de 1908. Zabel Yesayan a été la première femme arménienne diplômée de l'université Paris-Sorbonne. Ne se considérant pas féministe, elle devient l'une des pionnières du féminisme arménien, bien qu'il ait réussi à éviter la sanction d'expulsion de Talat Pacha en 1923 avec de nombreux intellectuels arméniens, dont le grand poète Yeriche Charens. Elle est devenue la victime d'un autre massacre, la répression de Staline. L'église Saint-Harutsun dans le village d'Ergen de la province de Rosa de Dersim a été oubliée avec son seul mur de fondation début. L'église dédiée à la Vierge Marie a été construite en 975. Au Moyen Âge, de nombreux manuscrits ont été écrits dans l'église, ce qui a assuré l'éducation arménienne et a contribué au développement de la culture arménienne. En 1915, dans le cadre de la politique génocidaire contre les Arméniens, le dernier prêtre de l'église fut brouillé à l'intérieur de l'église. Le nom de
village qui était autrefois erguen a été changé en erguen. Malgré son état de ruine, l'église représente une valeur historique. Des sculptures ornementales, des fresques, des motifs d'épis, de blé et des écrits arméniens sont encore conservés sur les murs. En raison du manque de travaux de restauration, le dôme de l'église s'est également effondré. En 1947, l'État a forcé les villageois à démolir les murs de l'église et à construire l'école du village avec ses pierres. Plus tard, les villageois ont pris les pierres de l'église pour leur maison. Auparavant contrôlée par les Arevis en tant que lieu saint, l'église est maintenant complètement au gré de la fortune. L'Arménie occidentale appelle tous les Arméniens à concentrer leurs efforts pour condamner la destruction du patrimoine arménien et toutes les mesures doivent être prises pour le sauver. Nous ne devons pas laisser le génocide culturel se poursuivre dans nos terres natales et au XXIe siècle cela dépend de nous. Les préparatifs de restauration de la partie commémorative de la maison musée de Vahan Terian ont commencé dans le village de Ganza à Javark. Samuel Mokoyan, directeur de la fondation Soutien au Javark, en a informé en 2021. Avec le soutien de la municipalité de Ninotsminda et de bienfaiteurs, la salle d'exposition de la maison musée de Terian a été restaurée dans une première phase. Maintenant, nous avons commencé la deuxième phase des préparatifs pour restaurer la partie commémorative. Nous développons la conception finale pour voir à quoi rassemblera le parti commémoratif. Après un court laps de temps, le projet sera dans sa forme finale, après quoi nous procéderons aux travaux de construction, a-t-il expliqué. En 2019, le cadre de journée Terian, la fondation Soutien au Javark s'est déclarée prête à restaurer la maison musée de Vahan Terian car elle était dans un état déplorable. Le chercheur de documents historiques Rajak Sirekanyan a écrit sur sa page Facebook: sur de nombreuses églises arméniennes, vous pouvez voir les fondations des temples dits païens et les centres de feux sacrés dans les hôtels. Agathangero, se référant à la destruction des temples arméniens lors de la propagation du christianisme, mentionne à plusieurs reprises leurs vestes, possessions et trésors. L'un des exemples est la description de la destruction d'Anaï d'Itsamor à Artachat et des temples de Tyr dits à proximité. Leurs trésors alimentaires ont été capturés et distribués aux pauvres, et les agglomérations urbaines appartenant au temple ont été dédiées à l'église avec des terres et des frontières. Le narrateur, lors de témoignages similaires, décrit également la destruction des temples d'Aramas, Anahit, Nané, Mir, ainsi que la destruction des temples de Vahagna, Astrik et Anahit à Artachat. La destruction des temples antiques est attestée dans de nombreux textes, souvent documentés par l'archéologie, les rituels perturbés, les temples détruits, les arbres sacrés abattus, la pollution des sources sacrées. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Oh